Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un avocat en droit des affaires. Je vous parle aujourd'hui de la lettre d'intention. Le processus de vente d'une entreprise débute souvent par une lettre d'intention. La lettre d'intention pourrait être définie comme suit. Il s'agit d'une lettre par laquelle les parties expriment leur intention de négocier de bonne foi en vue d'arriver à une transaction. Ce document n'est généralement pas un document qui oblige les parties à réaliser une transaction, mais simplement à tenter d'arriver à conclure une transaction. Au niveau de la forme, il n'existe pas vraiment de format prédéfini. Les parties sont libres, ensemble, de déterminer le contenu de la lettre d'intention qu'ils signeront. Cependant, au fil des années, certains usages se sont développés et on retrouve généralement dans une lettre d'intention des clauses qui lieront les parties et certaines clauses qui ne les lient pas. Par exemple, parmi les clauses qui engageront les parties, il y a la clause de confidentialité. Il est donc d'usage d'inclure dans la lettre d'intention un engagement par lequel les parties s'engagent à ne pas divulguer les informations qui seront échangées entre elles. On retrouvera également souvent une clause d'exclusivité. Les parties viendront ensemble convenir que pour une période donnée, par exemple pour une période de 30 jours, elles négocieront exclusivement l'une avec l'autre et avec aucune autre tierce partie. Au niveau des clauses qui ne sont pas engageantes, il y aura par exemple souvent un prix mentionné. L'acheteur potentiel pourrait mentionner qu'il est intéressé à acquérir une entreprise pour un certain prix, mais à cette étape, n'ayant pas encore fait les vérifications diligentes nécessaires, ce prix ne sera qu'une indication de son intérêt. De plus, la lettre d'intention contiendra généralement une disposition indiquant que les parties conviennent que cette lettre ne les oblige pas à réaliser une transaction. Mais attention, même si un document est intitulé une lettre d'intention, il peut être engageant pour les parties. En effet, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement en 2013 dans l'affaire Europe Cosmétique contre Carrefour Laval. Dans cette affaire, la Cour supérieure ainsi que la Cour d'appel ensuite ont toutes deux conclu que bien que les parties aient signé un document qui s'intitulait une lettre d'intention, il s'agissait en réalité d'un document qui liait les parties et qui obligeait Europe Cosmétique à signer un bail. Il est donc très important, avant de signer un tel document, de vous informer auprès de vos avocats de la portée du document que vous apprêtez à signer. Enfin, il est utile de rappeler qu'il ne faut pas signer ces documents à la légère. Bien qu'une lettre d'intention, si elle est bien rédigée, ne vous oblige pas en principe à faire une transaction à la fin, il reste que vous êtes obligé de négocier de bonne foi. Il s'agit d'une obligation générale de notre Code civil au Québec. J'espère que cette capsule vous a plu. Je vous invite à partager cette vidéo et à souscrire à notre chaîne YouTube. Et à bientôt!